Je démarre donc cette étude sur la foi. La deuxième session, je vais vous parler des 7 piliers qui viennent pour affermir notre foi. Je crois qu'en ce temps que nous vivons, nous avons besoin de fortifier notre foi. Nous avons besoin d'astiquer, de faire briller le bouclier de notre foi. Parce qu'avec le bouclier de la foi en Jésus-Christ, nous vivons. Amen. Vous sentez déjà la première proclamation? Allez, je vis. Alléluia. Je vis parce que le bouclier de ma foi brille. Amen. Le bouclier de la foi en Jésus-Christ. Le bouclier de ma foi en Jésus-Christ brille. Ainsi je vis. Et vous savez ce qui se passe? Lorsque le bouclier de notre foi brille, il se passe 4 événements. 1. Nous repoussons les traits enflammés du malin. Oui, lorsque nous manifestons la foi, le bouclier de la foi, c'est une image, mais cela veut dire à chaque fois que nous manifestons la foi, nous repoussons les traits enflammés du malin. 2, nous tenons ferme, alléluia, nous tenons ferme contre les karabasantara, contre les manœuvres diaboliques. Amen. 3, nous résistons dans le mauvais jour. Il y a des bons jours, mais il y a des fois un mauvais jour. Et dans ce temps-là, quand nous manifestons la foi, eh bien nous résistons. Ah, vous saviez pas, vous étiez des résistants? Eh bien oui, nous faisons partie des résistants. Amen. Et 4, nous nous affermissons pour surmonter toute chose. À chaque fois que nous allons faire briller le bouclier de notre foi, eh bien nous allons pouvoir surmonter tout parce que nous avons une foi qui est affermie. Premier pilier et que je voudrais vous partager aujourd'hui, et je vais m'appuyer sur l'histoire d'un homme. Je vais m'appuyer sur l'histoire du roi Asa. Vous pouvez déjà commencer à chercher, à tourner les pages de la parole de Dieu. Nous allons aller dans le 2e livre de Chroniques, au chapitre 14, verset 8. Alors, on va un peu balayer son histoire parce que vraiment, ça va nous aider pour avoir une foi ferme, une foi véritable. Donc, vraiment, je vous propose l'histoire du roi Asa. Il est donc l'arrière, petit-fils du roi Salomon. Donc, il est de la descendance, de la ligne directe du roi David. C'est pas n'importe qui. Asa, si vous le savez, ou peut-être vous avez oublié, mais c'était vraiment un bon roi. Il y en a eu des mauvais, il y en a eu pas mal de mauvais dans l'Ancienne Alliance, mais lui, il était vraiment un bon roi. Il fit ce qui est droit, ce qui est bien devant Dieu, et tout le monde le suivait. Pourquoi? Parce qu'il réussissait. Il était vraiment un homme qui libérait la paix, et vraiment, il y avait la paix sur tout le royaume. Amen. Lisons ensemble donc 2 Chroniques. Vous êtes prêts? On y va? On plonge dans la parole de Dieu. 2 Chroniques, chapitre 14, verset 8. Asa avait une armée de 300 000 hommes de Juda, portant le bouclier et la lance, et de 280 000 de Benjamin, portant quoi? Le bouclier, alléluia, et tirant de l'arc. C'étaient tous des vaillants hommes. Ah, mais Zérak l'Éthiopien sortit contre eux, avec une armée, écoutez bien, d'1 million d'hommes. Waouh, c'est autre chose, Encore une autre dimension. 300 chars, et il s'avança jusqu'à Marécha. Asa marcha au devant de lui, et ils se rangèrent en bataille dans la vallée de Tsephata, près de Marécha. Verset 10. Asa invoqua l'Éternel, son Dieu, et dit: Éternel, toi seul peux venir en aide aux faibles comme aux forts. Viens à notre aide, Éternel notre Dieu, car c'est sur toi que nous nous appuyons. Amen. C'est sur toi que nous nous appuyons. Et nous sommes venus en ton nom contre cette multitude. Oh, Ramasanta Karabaha, Éternel, tu es notre Dieu, que ce ne soit pas l'homme qui l'emporte sur toi. Ah, écoutez bien, l'Éternel frappa les Éthiopiens devant Asa et devant Juda, et les Éthiopiens prirent la fuite.
Asa et le peuple qui était avec lui les poursuivirent jusqu'à Guérar, et les Éthiopiens tombèrent sans pouvoir sauver leur vie, car ils furent détruits par l'Éternel et par son armée. Waouh! Asa et son peuple firent un très grand butin. Pourquoi donc Asa remporta-t-il la victoire? Très simple, il invoqua son Dieu. Il a invoqué Dieu. C'est le premier point. Frères et sœurs, c'est le premier pilier à chaque fois. Toute victoire passe par un cœur humble, un cœur qui s'appuie sur Dieu. Ça, c'est le premier point, le premier pilier. Continuons dans 2 Chroniques, chapitre 15. Nous allons voir ensuite que Asa va rencontrer Azaria. Azaria est le fils du prophète Oded et nous lisons que l'Esprit de Dieu était sur Azaria. Et il va annoncer au roi, « Toi, Asa et le peuple, vous avez recherché l'Éternel, vous l'avez trouvé, et par votre fermeté va découler un salaire. » Ouh, moi j'aime cela. Oh, que quelqu'un vienne me prophétiser ça. Je serai très heureuse. Mais de quel salaire s'agit-il? Que vont-ils donc recevoir? Nous sommes dans 2 Chroniques 15 et nous lisons du verset 8 à 15 ce que le roi a fait, le salaire que lui et le peuple ont reçu. Il y a eu 4 étapes. Écoutez bien, 4 étapes. Asa fit disparaître les abominations dans tout le pays. Verset 16. Le roi Asa réduisit en poussière, alléluia, et brûla les idoles de sa mère. Oh, quand une vie est réveillée, oui, amen, quand une vie est réveillée, les idoles tombent, les livres sont brûlés, les statues sont détruites, c'est une évidence. Quand vous avez fait de la magie, de l'astrologie, toutes ces sciences occultes, eh bien vous brûlez tout cela. C'est une évidence. Deuxièmement, Asa restaura l'autel de l'Éternel. Et ça, c'est l'obéissance. 1, c'est une évidence. 2, c'est l'obéissance. Asa, 3e point, rassembla tout Juda, Benjamin, Éphraïm, Manassé, Siméon. Un grand nombre de gens d'Israël vont se joindre à lui, car ils virent que l'Éternel était avec lui. Et ça, c'est ce que j'aime, c'est l'unité. C'est l'unité. Amen. L'évidence, l'obéissance, l'unité. Voyons le 4e point. Ils ont tous pris un engagement. Tous ensemble autour d'Asa, ils ont pris un engagement de rechercher l'Éternel, le Dieu de leur père, de tout leur cœur, de toute leur âme. Amen. Et ils prêtèrent serment. Waouh! Ils prêtèrent serment à l'Éternel à voix haute. Et tout Juda va se réjouir. Oui, je vous assure, tout Juda va se réjouir de ce serment, car ils ont prêté serment de tout leur cœur. Ils ont recherché l'Éternel de plein gré. Et Dieu est bon. Dieu s'est laissé trouver par eux. 4e point, c'est l'engagement. Et c'est ce deuxième pilier. Lorsque nous prenons conscience que nous prenons vraiment une position, eh bien, c'est dans cet engagement que nous allons décider que notre foi va être boostée et affermie. L'engagement, à chaque fois que vous vous êtes engagé pour faire quelque chose pour Dieu, waouh, votre foi a explosé. Amen. 3e point, c'est la conséquence de la prise de position du roi Asa, verset 15. L'Éternel l'ordonna, écoutez bien, frères et sœurs, écoutez bien, l'Éternel l'ordonna, waouh, du repos de tous côtés, du repos de tous côtés. Ils ont donc reçu un salaire de repos.
Si vous désirez, vous qui êtes connectés aujourd'hui ou demain, si vous désirez un salaire de repos pour votre âme, pour votre cœur, pour vos pensées, pour votre corps, pour votre système respiratoire, je vous encourage à prendre un engagement avec Dieu de tout votre cœur, de plein gré. Et je vous assure, vous trouverez le vrai et seul repos, le seul profond repos. Troisième pilier, amen. Lorsque nous prenons position pour Dieu, il donne du repos à notre être tout entier, esprit, âme et corps. Nous sommes dans le repos. À chaque fois que vous prenez position, que vous vous engagez avec foi, que se passe-t-il? La paix de Dieu descend sur vous. Amen. Alléluia. Allez, on continue. Très intéressante, n'est-ce pas, l'histoire du roi Asa? Ça nous parle à nous, aujourd'hui, au XXIe siècle. Asa a donc gagné une bataille, on l'a compris, parce qu'il avait consulté Dieu. Il a écouté le prophète, qui a affermi sa confiance en Dieu. Asa était donc un rassembleur. Oh, j'aime ce mot. Il est un rassembleur. Il est un roi prospère. Oui, nous parlons de prospérité. Bien sûr, il était riche, il était victorieux. Et il ordonna à tous ceux, tout le peuple, à tous ceux qui étaient avec lui, dans sa maison, dans sa nation, de rechercher l'Éternel. Et ils ont donc tous, et je crois les animaux aussi, et ils ont tous bénéficié du repos. C'est la fin des combats. Waouh! Un jour, nous n'aurons plus à combattre. Nous serons dans un repos total et profond. Amen. Toutefois, Évangéliste Florence, qu'est-ce que tu vas nous dire? Toutefois, quoique le cœur d'Asa fût entier à l'Éternel pendant toute sa vie, il va mourir très tôt. Il va mourir à 41 ans. Il sera enterré avec ses pères, ce qui est une grande grâce. Mais il est mort d'une grave maladie avec des grandes souffrances. Que s'est-il passé? Pourtant, Asa est un bon roi. Que s'est-il passé? Pourquoi est-il mort dans des souffrances abominables? Pourquoi ces souffrances affligées envers ce roi qui est bon? On continue son histoire dans 2 Chroniques, chapitre 16, du verset 1 à 3. Nous lisons que Baécha, le roi d'Israël, va venir lui faire la guerre. Quand j'ai relu encore cette prédication, je me dis, mais quand serons-nous tranquilles? Parce que nous sommes sur terre. Ne croyez pas que d'être enfant de Dieu, la vie est rose. Il y a des saisons où le diable, rôde, mais vous laisse tranquille. Et il y a des saisons où le diable vient et attaque violemment. C'est ce qui s'est passé. Le diable va venir pour détruire notre foi. Et ça, même s'il nous laisse un peu tranquille de temps en temps, il ne relâche pas. Il vient. Nous sommes sur terre, j'aime à le redire. Nous sommes dans le ciel, assis en esprit avec Christ. Mais pour l'instant, nous vivons sur terre. Nous vivons sur terre et le diable est là. Et il veut amoindrir la foi des chrétiens. Il veut affaiblir la foi des chrétiens. Il veut anéantir notre fidélité à Jésus-Christ. C'est son but. Elle vient pour détruire notre foi. C'est pour cela que Dieu me saisit. Le Saint-Esprit m'a saisi et me dit de vous encourager pour affermir votre foi dans ce temps que nous vivons. Asa, nous continuons son histoire, sortit de l'argent et de l'or des trésors de la maison de l'Éternel et de la maison du roi, et il envoya dire à Ben-Hadad, roi de Syrie, qui habitait à Damas. Voilà que Asa va aller voir donc le roi de Syrie et lui dit qu'il y ait une alliance entre moi et toi.
comme il y en a une entre mon père et ton père. Voici, je t'envoie de l'argent et de l'or. Va, romps ton alliance avec Baécha, roi d'Israël, afin qu'il s'éloigne de moi. De ce deuxième conflit, Asa va en sortir perdant, parce qu'il n'aura pas consulté Dieu comme la première fois. Il va placer sa confiance dans le matériel, il va pire placer sa confiance dans son argent, un butin qui vient d'ailleurs de l'héritage de son père et qui a été remporté par ses propres guerres. Alors, on pourrait se poser la question, mais est-ce que le roi Asa a oublié la belle victoire qu'il a eue contre l'Éthiopien Zérak? Eh bien oui, frères et sœurs, il s'est reposé sur ses acquis, il s'est reposé sur son argent, sur son butin, que Dieu lui avait permis d'acquérir. Je vous rappelle, oh, et je vais vous le dire après, tout n'est que grâce. Dieu lui a permis d'avoir la victoire. Oh, Asa va donc faire une mauvaise alliance, et Asa va manquer de fermeté, de constance. Le quatrième pilier, ce qui lutte contre la foi, c'est le relâchement. Le relâchement est mauvais. Regardez, même dans le milieu du sport, quelqu'un qui se relâche peut perdre une course, peut perdre un match. Le relâchement est mauvais. Nous arrivons donc à la cinquième pilier. Ce manque de fermeté, ce manque de confiance en Dieu va ouvrir large la porte au diable. Et le diable sait, il est le séducteur, il est le menteur, le tricheur, il est l'usurpateur. Il va faire croire que ce que nous avons est à nous, acquis par nos propres forces. Oh, c'est mon ministère. Oh, ce sont mes dons. Oh, c'est mon argent. Alors que c'est notre Père Céleste qui nous donne tout. Et c'est le cinquième point, qui est lié bien sûr au quatrième. C'est le cinquième pilier. Tout est grâce. Tout est l'effet de la grâce de Dieu. Que cela fasse Réma, comme cela a fait Réma en moi il y a quelques années. Tout ce que nous sommes, tout ce que nous avons vient de la grâce de Dieu. Amen. Tout ce que nous sommes, c'est parce que Dieu l'a placé en nous. La force, la bonté, la détermination, tout ce qui est bon en nous vient de l'Éternel. Et cela, vous savez quoi, nous permet d'être humbles. Cela nous permet de demeurer dans l'humilité. Oui, mes amis, en Christ, tout vient de Dieu. Et nous allons le lire, tout est pour Dieu. Tout vient de lui et tout est pour lui. Colossiens chapitre 1. Vous sentez, je sens le Saint-Esprit qui est en train d'allumer vraiment sous la marmite de votre foi et c'est en train de bouillir en vous. Colossiens chapitre 1 versets 16 à 20. Vous allez voir, sentir encore, même je crois que vous allez vivre quelque chose même de physique, quelque chose de surnaturel qui va se transmettre physiquement et votre foi, oh, votre foi va s'accélérer. Colossiens 1, 16, 20. Car en lui ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre, les visibles et les invisibles. Trône, dignité, domination, autorité. Tout a été créé par lui et pour lui. Il est avant toute chose et toute chose subsiste en lui. Il est la tête du corps de l'Église. Amen. Il est le commencement. Alléluia. Il est le premier-né d'entre les morts, afin d'être en tout le premier. Car Dieu a voulu que toute plénitude habita en lui. Toute plénitude est en Christ. Il a voulu par lui réconcilier tout avec lui-même, tant ce qui est sur la terre que ce qui est dans les cieux, en faisant la paix par lui, par le sang de sa croix. Par le sang de sa croix. Notre Dieu est un Dieu de paix. Amen.
Notre Dieu est un Dieu de plénitude, un Dieu de réconciliation. Il est un Dieu d'alliance, je vous assure. L'alliance de Dieu en Jésus-Christ, elle est éternelle, elle est unique, elle est éternelle. Oh, cette alliance nous donne la paix, cette paix que je cherchais. Si vous n'êtes pas dans la paix, soyez dans la paix en cet instant, au nom de Jésus-Christ. Ni vous ni moi n'avons fait quelque chose pour cela. Aucune intervention, aucune gloire humaine. Une alliance parfaite. Aucune intervention humaine. Le sacrifice de Jésus, vous savez, n'est pas un acte humain. Oh, évangéliste, qu'est-ce que tu dis? Oui, même si Jésus a eu le corps d'un homme, Jésus est Dieu et son sacrifice est un acte divin. C'est un acte divin. C'est pour cela que ça perturbe les religieux, ça perturbe les athées, les incrédules, ça perturbe ceux qui sont sous la coupe d'une religion agressive, destructrice. Aucun homme ne pouvait donner sa vie pour des brigands. Aucun homme ne pouvait donner sa vie pour toutes les souillures de l'humanité. Aucun humain ne pouvait vaincre le péché, la maladie et la mort. Aucun homme n'aurait pu donner sa vie, écoutez bien, pour toutes les générations, les plus viles, les plus abjectes. Jésus l'a fait. Seul Jésus l'a fait, car Jésus-Christ est Dieu et son sacrifice est un sacrifice divin. Amen. Hébreux, chapitre 9. J'aime cette prédication, versets 24 à 26. Hébreux, chapitre 9, verset 24. J'aime cette prédication, je vous assure. Je sens l'édification de votre foi, mais la mienne en même temps est édifiée. Et je bénis Dieu pour toute la vie des évangélistes sur toute la terre, car ils sont envoyés pour édifier, affermir la foi. Car Christ n'est pas entré dans un sanctuaire fait de main d'homme, en imitation du véritable, mais il est entré, Jésus est entré dans le ciel même, afin de comparaître maintenant pour nous devant la face de Dieu. Amen, il est notre avocat, il intercède pour nous. Et ce n'est pas pour s'offrir lui-même plusieurs fois qu'il est entré, comme le souverain sacrificateur entre chaque année dans le sanctuaire avec du sang étranger. Autrement, il aurait fallu qu'il eût souffert plusieurs fois depuis la création du monde. Tandis que maintenant, alléluia, maintenant, à la fin des siècles, il a paru une seule fois, c'est fini, une seule fois, pour abolir le péché par son sacrifice. Impossible que Dieu redonne sa vie, que Dieu se fasse chair une nouvelle fois pour notre libération, pour notre guérison, pour notre salut. C'est fait une fois pour toutes et pour l'éternité. Dieu s'est volontairement sacrifié pour nous. Ne l'oublions pas. Il l'a fait volontairement. Volontairement. Quelle folie, n'est-ce pas? Quelle folie! La croix, c'est une folie pour ceux qui périssent, mais pour nous, wahou! C'est une puissance! 1 Corinthiens 1,18, car la prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent, mais pour nous qui sommes sauvés, elle est une puissance de Dieu. Elle est une puissance. C'est pour cela qu'à chaque fois que vous parlez à quelqu'un de ce que Jésus a fait à la croix, de ce qu'il a, des souffrances de Christ à la croix, de son sang versé à la croix, à chaque fois c'est une puissance et cela vient propulser, bien sûr, cela vient booster, propulser, affermir votre foi. C'est le 6e pilier. Nous pouvons demeurer fermes, frères et sœurs, car nous ne nous appuyons pas sur un acte humain, mais nous nous appuyons sur un acte divin, parfait, éternel. Alléluia. Croire en Christ nous permet donc de résister face aux mensonges de Satan et de demeurer ferme chaque jour de notre vie. Oh, c'est tellement, tellement encourageant. Le juste vivra par la foi. Habacuc, chapitre 2, verset 9, verset 4. Pardon, le juste vivra
par la foi. Amen. Jésus-Christ est votre sauveur. Alors vous êtes vivant. Vous êtes vivant. Alléluia. 7e et dernier pilier. Oh, je bénis l'Éternel pour tous les ministres de l'Évangile sur cette terre et particulièrement pour les authentiques prophètes. Oui, il n'y en a pas beaucoup, mais il y en a quand même des vrais, des authentiques qui payent le prix. 2 Chroniques, nous sommes toujours dans l'histoire du roi Asa. 2 Chroniques 16:9. Dieu va à nouveau mettre un prophète sur la route du roi Asa. Asa va rencontrer Anani. Anani. Oh, vous pourrez relire vraiment dans le livre de 2 Chroniques toute l'histoire du roi Asa. C'est bon de lire, de relire. Cela nous parle, le Saint-Esprit nous parle parce que le Saint-Esprit nous attend dans la parole de Dieu. Amen. Et c'est ce 7e point. Asa va rencontrer Anani. Et qu'est-ce que le prophète Anani va faire? Il va dénoncer l'erreur du roi. 1. Il va annoncer la suite des événements. 2. Il va dire la pensée du ciel. Ça, c'est vraiment ce que font les prophètes. 3. Et il va dire la direction de la volonté de Dieu. 4. Alléluia. L'Éternel parcourt du regard toute la terre pour que s'affermissent ceux dont le cœur tout entier à lui. Vraiment, tu as agi en insensé dans cette affaire, car dès à présent, tu auras des guerres. Waouh, voilà que le prophète est en train de lui dire cela. Et le roi, qui est le roi, va avoir une mauvaise réaction. Face aux paroles prophétiques, Asa, verset 10, va être irrité contre le voyant, c'est le nom qu'on donnait au prophète, et il va le faire mettre en prison. Conséquence de cette irritation qu'a eue le roi Asa, la 39e année de son règne, Asa eut les pieds atteints d'une très grave maladie. Toutefois, même pendant sa maladie, aïe, 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 il ne rechercha pas l'Éternel, mais il consulta les médecins. Oh, je vous encourage. Vous qui m'écoutez aujourd'hui, je vous encourage vraiment à avoir le cœur fermement attaché à Christ et à avoir une communion avec la personne du Saint-Esprit. 7e pilier, construisons notre vie appuyée sur le roc. Prenons soin de notre foi. Comment? En lisant la parole de Dieu, parce que c'est là que le Saint-Esprit nous attend. Amen. C'est là que le Saint-Esprit nous attend. Je crois que ces 7 piliers, vous avez réalisé que ces 7 piliers vraiment affermissent la foi chrétienne, mais surtout que ces 7 piliers vous permettent vraiment de bâtir votre vie sur le roc. 1. Je fais un petit rappel, 7 piliers. Premier pilier, l'humilité. Ayons un cœur humble. Amen. 2e pilier, c'est l'engagement. Prenons les bonnes décisions. 3e pilier, c'est le repos divin. Avoir le cœur paisible, quoi qu'il se passe. 4e pilier, la constance. Être fidèle. Amen. Oh, dans les bons jours, ça va, mais aussi dans le mauvais jour. Être fidèle, être constant. 5e pilier, bien sûr, la grâce de Dieu. Quand on réalise que tout ce que nous avons, tout ce que nous sommes, vient de l'effet de la grâce de Dieu, notre foi s'affermit. 6e pilier, c'est une évidence, le sacrifice de Jésus-Christ. Et le 7e et dernier, bien sûr, la parole de Dieu. À chaque fois que je me plonge dans la parole de Dieu, je me baigne dedans, je réalise, je prends un psaume pour moi, je prends la parole de Jésus, je la tourne dans ma tête. À ce moment-là, la turbine de ma foi s'accélère, ma foi s'affermit. Amen. Je vous encourage
à prendre soin de votre foi. Dans cette saison que nous vivons, prenez soin de votre foi. 2 Corinthiens, je finirai avec ce verset. 2 Corinthiens chapitre 1, versets 21 à 22. Je ne marche pas, alléluia, ce n'est pas ce verset. Mais en cet instant, je ne marche pas par la vue, je marche par la foi. Amen. Celui qui nous a fermis, alléluia. Ouf. Oh, le feu du Saint-Esprit qui descend sur l'évangéliste Florence Biche. Amen. Et je proclame devant l'armée des ténèbres, je ne marche pas par la vue, je marche par la foi. Et le bouclier de ma foi a été lustré aujourd'hui par ces 7 points que je viens de vous partager. 2 Corinthiens 1, 21, 22, celui qui nous a fermis avec vous en Christ et qui nous a donné l'onction, c'est Dieu. C'est Dieu. Il nous a aussi marqué de son sceau. Alléluia. Le don du parler en langue. Il nous a aussi marqué de son sceau et a mis dans nos cœurs les arts de l'esprit. Oh, frères et sœurs, si cette prédication vous a béni, vous a fait du bien, partagez-la. Partagez-la parce que vous allez fortifier la foi de vos frères et de vos sœurs. Car je crois que cette prédication est remplie de puissance et de vie et de ce que cette prédication a fortifié ma foi, a fortifié votre foi et qu'elle va fortifier la foi de nombreuses personnes. Alléluia. Je couvre tout ce qui est sorti de ma bouche du sang de Jésus-Christ. Et je proclame que votre foi est en ébullition et que le Saint-Esprit va vous utiliser dans les jours à venir pour gagner les âmes pour son royaume, pour faire des expériences dans le surnaturel, dans la guérison, dans la délivrance, mais surtout de ce que vous allez vous endormir, le cœur paisible et joyeux, car votre foi a été affermie par ces 7 piliers. Amen, amen,